Et si tes vacances tournaient au cauchemar parce que tu n'as pas assez bien anticipé les catastrophes et problèmes qui peuvent se présenter? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, si tu veux apprendre à épargner, investir, gérer tes finances, je m'appelle Vanessa Carès, experte en finances personnelles, tu es au bon endroit. Imagine un petit peu le scénario. Tu arrives à l'aéroport, valise à la main, lunettes de soleil bien sur le nez et t'es enfin prête à déconnecter parce que tu as travaillé dur toute l'année, tu t'es vraiment dépassé, t'as fait rentrer beaucoup d'argent et là, tu te dis que tu vas enfin profiter. Et qu'est-ce qui se passe? Premièrement, scénario numéro 1 qui est possible, c'est que tu peux prendre l'avion et ton vol est annulé. Il y a un problème où il est décalé de 8 heures, tu rates ta correspondance, tu te retrouves à devoir payer une nuit d'hôtel ou à devoir payer un autre billet en urgence. Et encore, si tu voyages avec tes enfants, eh bien, les coûts et les frais sont multipliés par le nombre d'enfants. Imagine le stress, imagine les désillusions, imagine l'angoisse quand les imprévus se présentent et qu'on ne les avait pas anticipés. Scénario numéro 2, tu peux arriver à destination et tes bagages sont cassés, détériorés ou ils ont perdu ta valise et tu te retrouves à devoir racheter des vêtements, racheter des produits de toilette, un maillot de bain, un chargeur. Tu te retrouves à passer la moitié de tes vacances sans tes vêtements, sans tes affaires ou à avoir perdu l'intégralité de ton budget à devoir tout racheter, tout refaire. Scénario numéro 3, tu tombes malade, d'accord? Tu as une intoxication alimentaire, tu te fais piquer par une méduse, une insolation, une entorse ou tu t'es bloqué le dos et on t'annonce 1200 € de frais médicaux et 1200 € que tu n'as pas. Tu dois les payer tout de suite, mais tu n'as pas vraiment l'argent sur ton compte. Tu n'es pas du tout en train de déconnecter, tu es en train de t'appauvrir en pleine saison d'été. Tu n'as pas le choix, mais tu avances quand même cet argent en pensant que tu vas avoir un remboursement ou peut-être en priant que l'argent arrive quelque part. Et spoiler alerte, tu n'as pas vraiment les connaissances pour pouvoir savoir si tu vas être remboursé ou pas. Autre scénario, tu as loué un appartement, finalement il ressemble pas du tout à la photo, c'est une arnaque Airbnb, le logement est insalubre, ou alors il y a une annulation de dernière minute qui doit être faite par toi parce que tu peux plus y aller, ou alors qui est faite par la personne qui t'a mis à disposition le logement. Tu te retrouves à devoir trouver un nouveau logement beaucoup plus cher que prévu, ou alors à devoir dormir à l'hôtel alors que ça faisait pas du tout partie du budget. Et t'as les enfants qui sont là, qui crient, qui sont fatigués, qui sont en colère, et toi-même tu es stressé, tu peux pas déconnecter, tu ne te sens pas bien. Les vacances que tu es en train de vivre ne ressemblent absolument pas à ce que tu avais prévu ou anticipé. Avant-dernier scénario, tu perds ton téléphone, tu n'as plus de GPS, tu n'as plus de billets électroniques, tu n'as plus de carte bleue virtuelle, tu n'as plus d'application bancaire, tu es à l'étranger sans avoir accès à tes comptes ou à tes principaux contacts et tu n'as peut-être plus les moyens de prouver que tu es assuré. Et nous voilà avec le dernier scénario catastrophe. Ta carte bleue est perdue, ta carte bleue est bloquée, ta carte bleue est piratée et tu n'as plus les moyens de l'utiliser. Tu es obligé de la bloquer ou d'appeler pour que de l'autre côté, il la bloque pour toi et te voilà sans aucun moyen de paiement à l'étranger. Je suis désolée, ça ressemble un peu à un scénario catastrophe et tu me dis oui Vanessa, franchement t'es complètement paranoïaque, mais je te parie tout ce que tu veux que si tu as écouté cette partie jusqu'au bout, il y a au moins un des scénarios qui t'est arrivé déjà quand tu es parti en vacances. Moi le scénario qui m'est arrivé, c'était le scénario carte bleue bloquée et plus de moyens de paiement et le scénario aussi bagages cassés, d'accord? Mais c'est de se dire que quand tu décides de partir en vacances, tu ne peux pas anticiper le problème qui va t'arriver. Tu ne peux pas anticiper le futur. La seule chose que tu peux faire, c'est t'organiser, te protéger, pouvoir être dans les meilleures dispositions si jamais il y a un imprévu qui se présente. Parce que, spoiler alert, il y a toujours des imprévus. Mais en tant que coach budgétaire, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la majorité de mes clientes et la majorité des personnes avec qui je travaille, ils sont les spécialistes pour anticiper les scénarios positifs, les scénarios favorables, mais personne n'anticipe jamais les scénarios catastrophes. D'accord? Donc, c'est de se dire que si jamais tu mets en place des choses pour pouvoir anticiper, te protéger, ça ne veut pas forcément dire que ça va arriver. C'est même pas la situation où on est en train de dire on appelle le malheur. Mais c'est de se dire que quand tu prévois le pire, tu es toujours en mesure de faire face au cas où. Et tout le monde est toujours prêt pour accepter le meilleur. Donc, est-ce que cette première partie te parle? Maintenant, let's go pour la seconde partie pour pouvoir savoir faire comment on s'organise. La première chose, c'est déjà de se dire que généralement, quand on part en vacances, on n'anticipe pas l'intégralité des scénarios catastrophes que je t'ai présentés. Souvent même, on pense être couverte, mais il faut savoir que la majorité des gens qui voyagent avec une carte bleue Visa classique. Déjà, le premier outil que je viens de te dévoiler, c'est que ta carte peut être un allié pour toi, d'accord? Mais c'est de se dire que si tu pars et tu payes ton vol, tu payes l'intégralité des choses avec une carte bleue Visa classique, tu es beaucoup moins bien protégé que si tu payes les choses avec une carte bleue Visa premier. Ok? Donc c'est vraiment de se dire une Mastercard Premium ou une Visa Premier te protège toujours plus qu'une carte bleue classique ou une Visa classique ou une Mastercard classique. Alors comment est-ce qu'on fait pour pouvoir se protéger en utilisant la carte bleue que l'on a et en la mettant à notre service? La première des choses, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est d'identifier le type de carte que tu as et c'est de se dire qu'il faut que tu regardes les conditions d'assurance et les conditions d'assistance.
Premièrement, il faut avoir le réflexe parce que c'est hyper important de savoir concrètement la carte que tu utilises, ce pourquoi elle te protège. Ça t'évite d'être trop assuré, ça t'évite d'être surassuré et ça t'évite de ne pas être assuré en pensant être assuré pour quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lit les conditions générales. On ne dit pas qu'on lira les conditions générales demain, on ne dit pas qu'on lira les conditions d'assistance demain, on le fait tout de suite et souvent on le fait même avant de réserver ses vacances. Pourquoi? Parce que en fonction des plafonds, en fonction de la carte que tu prends, tu n'as pas droit aux mêmes conditions d'assistance, tu n'es pas protégé de la même manière. Une fois qu'on a dit ça, on choisit la bonne carte et on se dit que si tu voyages souvent, si tu voyages dans des destinations exotiques, eh bien prendre une carte premium va pouvoir te protéger à la fois sur l'aspect santé. Si jamais tu tombes malade, tu te blesses, tu te fais mal au niveau de la santé, tu peux être protégé là-bas. Tu peux aussi avoir des facilités si jamais tu perds ta carte bleue, tu n'as plus la possibilité de payer. Avec une carte premium, tu appelles le service d'assistance, tu peux aller en fait dans une agence et on te donne du cash, on te donne du liquide. Donc c'est super important de savoir que la carte te permet de faire ça et ça peut t'éviter d'avoir des difficultés sur place. Ensuite, l'autre chose aussi, c'est de prévenir ton conseiller bancaire. C'est bien les banques en ligne, mais on ne parle pas assez des avantages des agences parce que quand tu es dans une agence, tu as un interlocuteur, tu peux le prévenir que tu pars en vacances. Lui, il va prévenir le service carte. Cela va éviter que le service carte ne bloque ta carte quand tu es à l'étranger parce qu'ils sont en mode suspicion de fraude. L'autre chose qui est aussi conseillée, c'est de se dire que quand tu as regardé les assistances et les assurances de ta carte, n'hésite pas à prendre une assurance complémentaire avant de prendre ton vol. Comme ça, si jamais ton vol est décalé, annulé ou s'il faut payer une nuit d'hôtel ou autre, généralement, les compagnies te proposent un service d'assurance en plus. Ça peut être intéressant de le prévoir, surtout si tu voyages avec des enfants. L'autre conseil que j'ai aussi tendance à donner, c'est de se dire que la majorité de tes bagages, la majorité de tes choses sont bien évidemment dans les bagages en soute, mais je préconise très souvent de prévoir quelques petits trucs dans ton bagage cabine, un ou deux sous-vêtements, soit une brosse à dents, une pâte à dentifrice, bref, un petit truc, des vêtements aussi de rechange, de telle sorte que si jamais tu arrives à destination et que tu n'as pas ta valise, ils l'ont cassée, ils l'ont perdue, ils l'ont envoyée dans un autre pays, tu ne te retrouves pas sans rien. Et aussi, il faut toujours avoir du cash, d'accord? Moi, je préconise souvent à mes clientes, surtout les budgéteuses, celles qui savent pas vraiment gérer, d'avoir une forme de somme en cash sur elles, de telle sorte que si la carte bleue est bloquée, perdue ou autre, elles ont toujours un petit peu de liquide pour pouvoir s'en sortir. Il y a beaucoup trop de gens qui ne reposent que sur leur carte bleue ou qui ne reposent que la carte qui est à l'intérieur du téléphone. Mais comment faire si tu n'as plus de batterie? Comment faire si le téléphone tombe en panne? Comment faire si le téléphone, tu ne captes plus, tu arrives à l'étranger, tu es obligé de le mettre en mode avion parce que au niveau des gigas, ça coûte super cher, donc du coup, tu peux plus fonctionner et entre-temps, tu n'as pas le Wi-Fi. Comment faire pour pouvoir se protéger de tout ça? Eh bien, on se protège de tout ça en ayant un petit peu de cash. Enfin, le dernier conseil que je te donnerais, c'est de se dire que à partir du moment où tu identifies un problème au niveau de ta carte bleue, une utilisation frauduleuse, ou tu la perds ou quoi que ce soit, appelle directement ton conseiller de le service carte parce que ils vont potentiellement te demander de remplir un dossier et il faut les prévenir tout de suite pour pouvoir te mettre en marche parce que si jamais tu attends un délai, tu attends trop longtemps, ils peuvent refuser bêtement ton dossier et toi perdre beaucoup d'argent. Voilà, j'espère que cet épisode t'a aidé à anticiper et à prévoir l'intégralité des scénarios catastrophes qui peuvent arriver pendant les vacances. Ça peut sembler rien comme ça, mais si tu voyages beaucoup ou si tu vas souvent en vacances, je suis certaine que l'un de ces scénarios s'est déjà présenté et on n'est jamais mieux servi que lorsque l'on est préparé et lorsque l'on anticipe. Donc vraiment, ça là ne coûte pas plus cher de prendre un petit peu de temps pour pouvoir anticiper les différents scénarios négatifs qui peuvent se présenter et toi, ça va te permettre de respecter ton budget, de rentrer de vacances en n'étant pas fauché, déprimé ou triste et en ayant anticipé les choses négatives qui peuvent se présenter. J'espère que ça t'a plu. Sache que si tu me découvres, je suis Vanessa, experte en finances personnelles. J'accompagne les femmes qui ne savent pas épargner et investir. Je leur apprends à gérer un budget, épargner, investir, doubler, voire tripler leur capital. Je fais régulièrement des masterclass, donc n'hésite pas à télécharger le guide que j'ai offert dans lequel tu trouveras aussi les liens pour pouvoir participer à mes masterclass qui sont gratuites. Tu vas pouvoir apprendre à épargner et investir gratuitement. Moi, je te laisse là, je te fais plein de bisous. Abonne-toi si c'est pas déjà le cas et à bientôt.